Nous avons donc vu la dernière fois le mystère des intentions de Dieu sur nous, du but pour lequel il nous a créés, qui est le mystère de notre destinée surnaturelle. Le mot surnaturel désignant ce qui dépasse infiniment toutes les possibilités et toutes les aspirations de notre nature humaine. Il s'agit donc de quelque chose que notre nature humaine ne comporte pas, dont nous sommes incapables, à quoi nous n'avons aucun droit, qui est donc de la part de Dieu un pur don, un pur cadeau, une pure vénérosité, et c'est pourquoi cela s'appelle la grâce. Et cela consiste à ce que la nature même de Dieu nous est réellement communiquée, que nous sommes donc réellement divinisés, participant à la nature même de Dieu, et comme un fils hérite la nature de son père, cela nous rend réellement et véritablement fils de Dieu. Et cette communication de la vie même de Dieu, parce que la vie de Dieu consiste dans une intelligence parfaite de lui-même et un amour parfait de lui-même, nous donne de connaître et d'aimer Dieu comme il se connaît et s'aime lui-même. Donc de posséder en nous la joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu, que nous possédons à l'intérieur de nous-mêmes comme objet connu et aimé, en ayant Dieu lui-même en nous comme objet de connaissance et d'amour. En ce monde, par la foi, en croyant ce que Dieu nous révèle de lui, dans la vie éternelle, par la vision de Dieu en pleine lumière, qui sera la totale possession de la joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu. Sur le plan de l'amour, par la charité, qui est amour de Dieu pour lui-même, dans sa bonté divine infinie, et par conséquence, amour de tous les hommes comme nos frères. Et cette vie intérieure de connaissance et d'amour de Dieu, ce regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu, qui est l'essentiel de notre vie, et par quoi nous possédons Dieu lui-même en nous, nous mettons en relation personnelle de connaissance et d'amour avec les trois personnes divines. Voilà résumé le plus rapidement possible ce qu'est cette vie surnaturelle de la grâce, qui est le but de notre vie pour lequel Dieu nous a créés, et qui nous rend réellement fils de Dieu, réellement participant à la nature divine, par là intérieurement transformé, constituant au-dedans de nous une surnature greffée sur notre nature humaine sans la détruire. De cela que je vous ai développé pendant plus d'une heure et demie la dernière fois, nous avons maintenant à tirer les conséquences pour notre vie, notre conduite et notre action. Et ces conséquences constituent la morale surnaturelle ou chrétienne que j'ai à vous traiter aujourd'hui et dans les deux prochains cours. En seconde année,
nous avons vu que la nature humaine entraîne des conséquences pour notre vie, notre conduite et notre action, qui constituent la morale naturelle, qu'on appelle morale naturelle, parce qu'elle résulte de notre nature humaine. Puisqu'il n'y a pas seulement en nous la nature humaine, mais encore la vie surnaturelle de la grâce, alors de cette vie surnaturelle de la grâce va résulter une direction de vie, de conduite et d'action qu'il faut appeler la morale surnaturelle, parce qu'elle résulte de la vie surnaturelle, comme la morale naturelle résulte de la nature humaine. Et c'est cette morale surnaturelle qui est la morale chrétienne. Nous allons donc d'abord définir exactement la morale surnaturelle ou chrétienne. Et pour la définir exactement, nous allons marquer ces 4 différences avec la morale naturelle. Première différence, qui est le fondement des 3 autres, et où je ne fais que répéter ce que je viens de dire, alors que la morale naturelle résulte de la nature humaine, la morale surnaturelle ou chrétienne résulte de la vie surnaturelle de la grâce. Deuxième différence, comme la nature humaine dont elle résulte, la morale naturelle est connaissable par nos moyens naturels de connaissance, l'expérience et le raisonnement. Donc la morale naturelle peut être connue indépendamment de la révélation et de la foi par tout homme qui use bien de sa raison humaine, qu'il soit chrétien ou non chrétien, croyant ou incroyant. Au contraire, comme la vie surnaturelle de la grâce dont elle résulte, la morale surnaturelle ou chrétienne est rigoureusement impossible à connaître par nos moyens naturels de connaissance. Elle ne peut nous être connue que par la révélation divine et la foi qui adhère à cette révélation. Et par conséquent, elle ne peut être connue que par les chrétiens. C'est pourquoi la morale surnaturelle est appelée équivalemment morale chrétienne. Troisième différence, la morale naturelle, proportionnée à notre nature humaine, est praticable par nos efforts naturels, quelquefois de difficiles efforts, auxquels il faut être entraîné par toute une éducation. Mais elle est praticable par nos efforts naturels. En revanche, la morale surnaturelle ou chrétienne est absolument impossible à pratiquer par nos efforts naturels, quels qu'ils soient, et quelle que puisse être l'éducation qui nous y entraîne. Elle ne peut être pratiquée que par le don de la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu nous rend capables de la pratiquer. Quatrième différence. Nous avons vu en seconde année que la raison d'être de la morale, c'est la fin dernière, c'est-à-dire ce qu'on veut et aime par-dessus tout, en y subordonnant tout le reste. Et c'est la fin dernière à laquelle la morale
subordonne tous nos actes et vers laquelle elle dirige toute notre vie. En morale naturelle, la fin dernière est la perfection naturelle de l'homme, laquelle, nous l'avons vu, se trouve bien en Dieu connu et aimé. Nous avons vu cela en morale naturelle. Mais Dieu connu et aimé, comme nous sommes naturellement capables de le faire. C'est-à-dire en le connaissant indirectement comme créateur par l'intermédiaire de ses œuvres et en l'aimant comme la source de tout bien. En morale surnaturelle ou chrétienne, nous l'avons vu longuement le 6 janvier et je viens de vous le rappeler, la fin dernière, c'est la totale possession de la joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu, totalement donnée par amour et totalement possédée par la vision en pleine lumière dans la vie éternelle. Et cette vie éternelle, qui est totale possession de Dieu, sera donc ce que nous appellerons la fin dernière surnaturelle. Fin dernière surnaturelle que nous sommes par nous-mêmes absolument incapables d'atteindre et à laquelle nous ne pouvons parvenir que par le pur don de la grâce de Dieu. Et cette quatrième différence nous montre que la morale naturelle et la morale surnaturelle ou chrétienne sont deux morales de nature différente. Car, puisque la fin dernière est la raison d'être de toute la morale, du moment que ce n'est pas la même fin dernière, ce n'est pas la même morale. La morale, c'est une direction de vie, c'est un chemin à prendre. Il est évident que du moment qu'on change le but vers lequel on se dirige, on change aussi la direction à prendre pour se diriger vers le but. Si on a demandé à un artilleur de tirer sur un objectif situé à 3 kilomètres, il donne pour cela une certaine inclinaison au tube de ses canons. Si on lui demande ensuite de tirer sur un objectif situé à 30 kilomètres, il devra changer l'inclinaison donnée au tube de ses canons. La morale surnaturelle ou chrétienne, c'est une autre orientation de vie, c'est une autre direction de vie que la morale naturelle. Donc la morale surnaturelle ou chrétienne est spécifiquement distincte de la morale naturelle. Alors ceci soulève un problème énorme. Est-ce qu'alors notre vie est régie par deux morales? La morale naturelle d'une part, la morale surnaturelle d'autre part. Il est évident que ceci est impossible. Et il ne peut y avoir qu'une seule morale pour régir notre vie. Parce que, comme je viens de vous le dire, la raison d'être de la morale se trouve dans la fin dernière. Or, il ne peut y avoir qu'une seule fin dernière, puisque la fin dernière est celle à laquelle toutes les autres sont subordonnées. Donc, il ne peut y avoir qu'une seule morale pour régir notre vie. Alors, laquelle? Eh bien, nous avons vu la dernière fois que Dieu aurait pu, s'il l'avait voulu, nous créer dans un ordre purement naturel avec la nature humaine seule.
mais que ceci qui était possible n'a jamais existé et n'existera jamais. Que la création réelle que Dieu a voulu, choisi et réaliser, et dans laquelle nous sommes placés, et dans l'ordre surnaturel, et pour l'ordre surnaturel. Et que par conséquent, dans la réalité de notre existence, telle que Dieu l'a réalisée, nous n'avons pas d'autre but de vie, pas d'autre fin dernière, que la fin dernière surnaturelle. Dieu lui-même, se donnant totalement à nous par amour, a possédé en plénitude, par la vision en pleine lumière, dans la vie éternelle. Donc la morale qui régit réellement notre vie, c'est la morale surnaturelle ou chrétienne. Alors, faut-il conclure de là que la morale naturelle n'existe plus, qu'elle est abolie ou supprimée, auquel cas nous aurions bien perdu notre temps à l'étudier pendant toute la seconde année? Eh bien, la réponse à cette difficulté est que la morale naturelle n'est nullement détruite, abolie ou supprimée, mais que la morale naturelle est une abstraction. Je veux dire que la morale naturelle étudie ce qui résultera, c'est un conditionnel, ce qui résultera de notre nature humaine si nous n'avions que la nature humaine seule et si nous n'avions pas de destinée surnaturelle. Donc la morale naturelle étudie notre nature humaine, abstraction faite de notre destinée surnaturelle. La morale naturelle est donc une abstraction. Mais ceci entraîne que la morale naturelle n'est nullement détruite, abolie ou supprimée. Parce que la morale naturelle va se retrouver tout entière, avec toutes ses exigences, à l'intérieur de la morale surnaturelle ou chrétienne. Car tout ce qu'exige la morale naturelle, la morale surnaturelle ou chrétienne l'exige aussi. Elle exige beaucoup plus. Car ce qui serait suffisant pour la perfection naturelle de l'homme est radicalement insuffisant pour la fin dernière surnaturelle. Par conséquent, la morale naturelle est insuffisante. La morale surnaturelle ou chrétienne exige beaucoup plus. Mais en exigeant beaucoup plus, elle exige au moins ce qu'exige la morale naturelle. Donc, toutes les exigences de la morale naturelle se retrouvent intégralement maintenues, nullement détruites, abolies ou supprimées, simplement dépassées à l'intérieur de la morale surnaturelle ou chrétienne. Par conséquent, la morale naturelle subsiste tout entière, absorbée, assimilée, intégrée dans la morale surnaturelle ou chrétienne. Exactement comme l'animalité demeure intégralement dans notre nature humaine, absorbée, assimilée, assumée, intégrée dans notre nature humaine, mais en étant plus qu'animal par l'intelligence et la volonté libre, nous sommes réellement et intégralement animal.